Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers amis abonnés. Allez, un petit résumé des vidéos de la semaine. L'histoire du migrant syrien à Annecy, bien entendu. Quel effroi, quelle frayeur. Encore qu'il y a des choses qui sont assez louches dans cette opération, comme a dit le sauveur. Bizarre, enfin bref. Oui, 120 coups de couteau par jour, en moyenne, en France. Les gens ne veulent pas comprendre. On me dit c'est faux, c'est faux. Non, c'est vrai, sur 600 000 agressions. Si on fait la quote-part des agressions avec armes blanches, on en est à 120 minimum coups de couteau par jour. Voilà. Je reviens sur le triste bilan, toujours, comment dire, ce mieux-disant, mielleux, bref. J'ai eu beaucoup de succès, je crois, 4 ou 5 000 vues sur Facebook, plus encore 16 ou 17 000 sur TikTok, sur le nouvel impôt, c'est-à-dire, évidemment, vous n'aurez plus rien. L'État sera copropriétaire de votre terrain et c'est en rapport par rapport à, on en avait parlé il y a quelques années, cette loi Laglaise qui n'est pas encore active, mais qui viendra certainement. Et puis les gens qui ne pourront pas réparer leur passoire thermique, leur appartement, on leur dira gentiment, ça va être pris en charge par un espèce d'office HLM, mais ensuite évidemment, il faudra rembourser les frais qui auront été faits à votre place. Bref. Et puis des choses très très louches, enfin très spécifiques, genre LGBT, enfin la sexualisation des enfants surtout. Et on aura des spectacles dans des associations financées par beaucoup d'argent. Et non, stop, là, faut comment dire, ne pas faire de différence, c'est une chose, mais là, faire la promotion d'une minorité de la population qui a une sexualité un petit peu hors norme, voilà, hein, non, c'est pas tolérer l'homosexualité, il n'y a pas de problème, bien entendu. On connaît tous des gens homosexuels, ça peut être des gens charmants et tout, comme je le dis dans la vidéo, mais quand on voit ce qui se passe dans les jardins publics, etc., avec des associations un peu spécifiques, non, stop. Vous allez voir par vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à très bientôt en tous les cas. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui sont restés. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Bon, une petite vidéo dans l'urgence avec beaucoup d'émotion car une attaque s'est produite ce matin dans un parc à Annecy. La violence de cette agression est terrible. Je crois 4 enfants et 2 adultes ont été blessés au couteau. Et je crois 3 d'entre eux sont clavés la mort. Voilà. Des enfants innocents de maternelle qui jouaient dans une aire de jeu. Ces enfants pourraient être mes petits-enfants ou les vôtres. Nos cœurs de parents resteront noués jusqu'à que les nouvelles sur leur état de santé nous parviennent. Alors un élément retient notre attention, bien entendu, sur cette horreur. Un homme de 32 ans, de nationalité syrienne, demandeur d'asile. Comment un homme digne de ce nom peut-il s'en prendre à des enfants de 3 ans? Comment a-t-il pu planter la lame de son couteau dans ces petits corps si fragiles et innocents? Nos enfants sont en danger, l'insouciance n'existe plus. Cette violence va donner des idées à d'autres et nous allons voir de plus en plus d'attaques contre les enfants. Permettez-moi quand même de rappeler qu'il y a 100 attaques par jour au couteau. Pour un regard, pour un refus de cigarette, pour beaucoup de choses. Oui, la barbarie dans nos rues. Et cet acte doit être puni avec évidemment la plus grande sévérité. Mais la justice va nous dire qu'il est dérangé. Alors, je répète, 6 personnes, je crois, 2 adultes et 4 enfants ont été blessés dans cette attaque, à proximité du lac d'Annecy. Alors, il est nationalité syrienne, identifié comme Abdal Masih H, né en 91. Il est rentré régulièrement sur le territoire français, car il a obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023.
Il était donc régulier au point de vue du droit de l'Union européenne qui laisse rentrer tout le monde. Voilà. Il y a une particularité, il se dit chrétien d'Orient. C'est ce qu'il dit, à vérifier. Et donc, il est marié, lui-même père d'un enfant de 3 ans qui est resté en Suède avec son épouse. Et ça fait déjà plusieurs mois, donc il faut croire que plusieurs semaines qu'il est au bord du ce lac d'Annecy et qu'il reste assis toute la journée sur un banc, certainement projetant dans sa tête ses futurs méfaits. Voilà, je vous laisse quelques images et ça va vous plonger dans cette réalité quotidienne, dans cette horreur, dans cet effroi, quand vous allez entendre les cris des mamans, les cris des parents, tout le monde s'enfuit et vous allez voir, ça c'est saisissant. Hein. Allez, on écoute et puis ma foi, écoutez, partagez, faites passer le message, mais c'est très très compliqué. Encore merci, au revoir. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ma vidéo que j'avais préparée pour vous, avec des images de l'agresseur, bien entendu, dans sa sinistre besogne, a été supprimée par TikTok, hein, parce que c'est trop choquant. On voyait ce monsieur aller de manège en manège avec son couteau à la main, barbu, avec un espèce de turban sur la tête, en Bermuda, et voilà, et passer par les petites échelles, les petits toboggans, etc., avec son couteau. Mais comment peut-on faire ça à des enfants? Mais c'est de la folie, c'est de la folie. En étant soi-même père d'un enfant. Je crois que dans les victimes, il y a le frère et la sœur, pour des comptes. Je crois qu'il y a un petit garçon de 22 mois et sa sœur qui a juste 1 an de plus. Vous vous rendez compte, la famille? Alors, les images, j'en ai même d'autres, mais que je ne peux pas diffuser, malheureusement, c'est censuré. Et quand vous entendez les cris d'effroi, je vous en ai déjà parlé, mais je viens de les revoir, mais c'est sidérant, c'est sidérant. Enfin bref. Bon, excusez-moi, donc ces images, vous ne les verrez pas, mais partagez quand même la vidéo. Allez, en tous les cas, merci pour votre suivi, pour vos commentaires. À très bientôt. Allez, une petite suite à ma vidéo concernant l'affaire d'Annecy. Qu'est-ce qu'il me dit le monsieur? Il est déséquilibré, ça reste à prouver. Il n'y a pas 100 agressions par jour au couteau, les médias en parleraient, vous êtes parano. Ah bon, parce que vous croyez, sincèrement, tout ce qu'on peut vous raconter à la télé, vous croyez que quand même pas que tous les jours on va vous dire, à Lyon il y a eu 3 coups de couteau, à Grenoble il y en a eu 2, à Marseille il y a eu 5 coups de couteau. Non, on va pas vous le dire. Maintenant, je vous ai déjà expliqué par courrier, je vais le rappeler, c'est un rapport qui date de novembre 2019. Chaque année, entre 2017 et 2017, il y a 1,3% des personnes de 14 ans et plus qui déclarent avoir été victimes de violences physiques de la part d'une personne ne vivant pas avec elle au moment des faits. Donc, il y a 653 000 personnes par an. Parmi ces 653 000 victimes, 18 déclarent avoir été violentées avec au moins une arme. Et parmi ces 18%, il y a 37% qui évoquent une arme blanche, un couteau, etc., au niveau de l'agression. Donc c'est simple, c'est le Figaro qui avait sorti ça en février 2020. Plus de 120 agressions à l'arme blanche a lieu chaque jour en France. Voilà. Hein, on estime le nombre de victimes d'agression à l'arme blanche à 44 000 par an, soit 120 victimes par jour. Voilà. Elles ont été citées par la presse, au Sénat, par Valérie Boyer, une sénatrice, etc., etc. Il y a eu des questions à l'Assemblée nationale en 2020 aussi, pareil, sur ce sujet. Donc je ne raconte pas de conneries, cher monsieur. Bien. Quelqu'un me dit, un musulman se doit de rester correct, un fanatique n'est pas un musulman car il dérive. Vous avez du mal à le comprendre. Oui, mais enfin bon, toutes les personnes qui sont en prison sont musulmans, elles font le ramadan, il y a des menus halal, il y a quand même un certain pourcentage qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage de musulmans de la population. C'est une constatation, c'est des statistiques. Je ne fais pas d'amalgame et voilà. Une autre personne me dit, moi j'ai été agressé, ça a toujours existé, des gens qui agressaient à des coups de couteau. C'était des gamins pour la plupart français, j'ai déjà été menacé ou agressé avec un couteau, la plupart étaient des blancs et des lâches. Hein. Bon, c'est une personne qui a un petit peu de couleur. Mais
Coco, tu vas à Vénissieux, tu vas à Bois-en-Velin. Des blancs, t'en as même pas 1 sur 10. C'est pas eux qui vont t'agresser. C'est des voyous qui vont t'agresser, ou en centre-ville de Lyon, ou n'importe, puisque moi je suis de la région lyonnaise. C'est un État. Ça ne veut pas dire que je juge tous les musulmans. Moi j'ai travaillé pendant 20-30 ans. Je croisais des musulmans, des gens issus de l'immigration, qui étaient à 99% musulmans. On buvait le café ensemble, j'aurais eu prêté de l'argent sans problème. Parce que l'assimilation, elle se fait par le travail. Chez moi, il n'y a pas de gens blancs, noirs, jaunes. Il y a des gens qui sont bleus. Bleus parce que c'est un bleu de travail. Tout le monde est au travail dans une entreprise. On se dit bonjour le matin, on boit le café, on discute de choses et d'autres d'actualité, on travaille, etc., etc. Chacun a ses soucis d'élever ses enfants au mieux, d'essayer de payer leurs études, etc., etc. C'est tout. Pas d'amalgame, mais il y a des statistiques. Les statistiques, bon, admettons, c'est un exemple, hein, mais si je dis que la population, on va dire musulmane, mais elle représente 10% de la population française, il y a peut-être en prison 25 ou 30% de musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une part plus importante. Pourquoi? Parce que une population qui vient de l'étranger, déracinée, les parents ont réussi à s'intégrer, mais les enfants sont entre deux cultures différentes, pris au piège aussi de la drogue, des cités, des banlieues, etc. Pour X raisons font qu'il y a des mauvaises actions qui sont faites, etc. Mais qui parfois en même temps, ces gens se revendiquent d'une religion, mais moi je connais des vrais religieux musulmans, je veux dire, qui sont très très intègres, à qui on peut, je leur ai rendu des services, ils m'en ont rendu, chacun respectait l'autre dans ses croyances, et vraiment nickel, voilà. Mais il y en a d'autres, ils sont musulmans comme, enfin ben, vous voyez, mais ils sont musulmans, mais ils vendent de la drogue, vous voyez, des choses comme ça où ils vont aller piquer des trucs, bon, voilà. Et vous me dites, ah ben c'est pas des vrais musulmans. Oui, d'accord, mais où sont les vrais? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a 120 agressions maintenant au couteau par an, parce que voilà, par jour. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a donc c'est un déséquilibré, le monsieur qui a fait la chose, on ne sait pas. Alors, il faut savoir également, j'y reviendrai dans une autre vidéo, les associations qui aident les réfugiés demandent à des musulmans de se faire passer, de se dire chrétiens d'Orient pour que leur dossier soit accepté. Il faut le savoir, j'y reviendrai. Hein. Voilà, c'est les trucs. Alors on dit le monsieur, c'est un chrétien d'Orient, il avait soi-disant une croix dans la main et il tue des enfants au nom de Jésus. Ouais, voilà. Enfin, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a 300 000 personnes chaque année en plus avec un visa et je crois 140 000 demandes de personnes qui se disent en danger et qui veulent rester en France et qui veulent prendre la nationalité française, vous voyez. Donc il y a quand même un sacré problème. Après, ce que je dis, puisque là on parle de Syriens, ça peut être des Pakistanais, ça peut être des Afghans, ça peut être aussi valable pour des personnes qui viennent de Roumanie, encore il y a l'espace, la communauté européenne, mais des gens qui ne sont pas intégrés à l'Europe, comme l'Ukraine, comme d'autres. Je veux dire, à un moment, vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la misère, dans la galère, il y a des millions de pauvres. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois le 10 du mois, ils ont 100 € pour finir le mois, ça correspond à 30% de la population française qui vit en France. Voilà, je veux dire, à un moment, on ne peut pas distribuer des aides à tous ceux qui viennent dans les pays. C'est tout, c'est pas... Il y a des tas de gens qui sont en France depuis 30 ans, qui ont du mal à se loger et à trouver du boulot, notamment beaucoup dans la communauté issue de l'immigration, et vous voulez encore faire venir d'autres personnes, alors que occupe ou non, il faut s'occuper des gens qui sont en place, et on a de plus en plus de mal à soigner tout le monde, etc. Ça coûte, comme disait l'autre, un pognon de dingue. Voilà. Et comme il y a de moins en moins de gens qui travaillent et qui cotisent, l'argent on le prend où? Alors c'est oui, il y a les milliardaires, oui, d'accord, mais bon.
Bon, allez, bref, j'ai répondu, donc évidemment, il y a des méchants blancs qui donnent des coups de couteau, et il n'y a absolument pas 120 coups de couteau. Voilà, je vous ai donné les preuves. Je suis pas du genre à 66 ans d'aller vous raconter des conneries. Si je vous dis des choses, c'est que je les ai vues dans des statistiques, je vais dans des revues spécialisées, voilà, enfin bref, voilà, moi justement, mon but c'est un petit peu de vulgariser des informations, des idées, des sentiments. Il y a un problème. Ne dites pas que tout va bien. D'accord? C'est tout. Allez, au revoir, à bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 10 juin. Bon, on va revenir un petit peu sur les événements d'Annecy, bien que assez mystérieux parfois. On peut se demander à qui parlait l'assassin, enfin, l'assaillant dans son oreillette. Comment dire? Bon, je remercie les personnes qui m'ont traité de fils de pute et de nazi, n'est-ce pas? Franchement, ils n'écoutent pas tout, parce que quand sur 5, voire plus, 5 minutes, j'explique certaines choses, ils vont sortir 10 secondes d'un terme et se focaliser uniquement là-dessus. Bon, il y a vraiment des imbéciles de toute façon. Bref, alors, on vous parle souvent, tous les opposants à Macron, bien sûr, se sont offusqués de cet état de fait, de cet événement tragique, et on vous reproche d'instrumentaliser ce drame à des fins politiques. Oui, parce qu'en fin de compte, vous apercevez que seule la gauche mondialiste a le droit de faire de la récupération. Le petit Aylan, George Floyd, etc. Là, on les entendait, si vous voulez. Mais quand des partis d'opposition dénoncent, si vous voulez, le manque de sécurité, une immigration totale non contrôlée, voilà, par contre, on n'a pas le droit parce que bon, le respect des personnes agressées, voilà. Hein. Mais quand des choix politiques et idéologiques, oui, sont la cause de nos malheurs, doit-on, au nom de la bienséance, se contenter de verser dans la dignité quelques larmes de compassion, euh, euh, oui, des larmes de circonstance, qu'on peut dire, en assurant les familles de notre compassion, justement, et de faire comme si la fatalité qui guiderait notre société était seule responsable de cette dégradation brutale de notre civilisation. Quand vous voyez Macron venir quoi, et le gouvernement venir quoi, constater les résultats de leur incompétence, ces gens-là sont systématiquement dans le déni, je le répète, 340 demandes de droit à l'asile, 60% sont refusées, mais les gens restent sur place, même bien entendu, sur 140 000 personnes qui se rajoutent aux 300 000 visas normaux. Vous pensez bien que là-dedans, il peut y avoir une dizaine, une centaine de personnes qui sont un peu dérangées. Voilà. Hein. Donc, nous ne marchons plus au discours mielleux et hypocrite des donneurs de leçons. Comment un gouvernement digne de ce nom peut accepter cet état de fait, peut assumer un tel bilan sans broncher, franchement. Donc, on ne peut qu'inviter les citoyens en âge de voter de rejeter sans appel ceux qui prétendent nous gouverner, alors qu'ils travaillent plus à leur confort, à leurs intérêts personnels, cachés certainement, et ils organisent froidement notre perte. Regardez en l'espace de 20 ans tout ce qu'on a perdu, des emplois, des acquis sociaux, le droit de se soigner correctement, enfin plein de choses que petit à petit on vous retire. Votre retraite à 60 ans, puis à 62, maintenant ça sera à 64, 65, 66. L'Europe peut pratiquement 70 ans. Voilà. Hein, eux, c'est pas un problème pour eux. Mais bon, méfiance. Et puis parfois il y a des attentats qui sont faits. Ça vous détourne de certaines choses. C'est ce qu'on appelle false flag, un attentat sous faux drapeau. Alors, quelle est la véracité de cet attentat? C'est très bizarre le comportement de la personne qui semble parler avec quelqu'un au téléphone. Bon, bref. Mais j'avoue qu'il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu étranges. Ne versons pas dans le complotisme, mais j'essaie de ne pas prendre tout pour argent comptant et de réfléchir à qui cela peut profiter. Voilà, soyons ouverts, toutes les antennes dehors et
ne gobons pas tout ce qu'on peut nous dire à la télé, hein. Comme je l'ai dit à quelqu'un, s'il y a 120 attaques au couteau par jour, on ne vous en parle pas à la télé, bien entendu, hein. Voilà. Et puis le jour où ça vous arrive, que vous faites poignarder pour une cigarette refusée ou un mauvais regard, vous dites, mais c'est de la folie. Comment ça se fait en France, en démocratie, avec tous les gens qu'on accueille, on est bienveillant, on leur donne des allocations, on leur donne des appartements et blablabla. Et puis ils tombent sur le dos de personnes de type plus européenne. Voilà. Après on va dire oui, non, non, non. Les donneurs de couteaux, c'est pas, c'est des blancs, oui. Oui. Bah, écoutez, allez voir dans les commissariats, allez voir en prison. Voilà. Après, c'est pas pour jeter l'opprobre, hein, mais c'est des faits, c'est des faits statistiques. Moi, j'y peux rien. Et encore, quand vous regardez les statistiques dans certains pays qui eux regardent au niveau des identités, des signes religieux, etc., etc., on a des chiffres assez aberrants. Regardez en Suède, regardez le Danemark, etc. Il y a des choses qui se passent. Mais bref, il ne faut pas le dire parce que c'est pas bien. Il faut comprendre que dans une couche de population, il peut y avoir des brebis égarées, égarées sur le chemin du crime, de la violence, parfois d'une religion poussée à l'extrême qui tombe dans quelque chose de complètement idiot. Parce que la religion, c'est peut-être pour aider les gens à être meilleurs, meilleurs avec leurs concitoyens, à partager le bien autour d'eux. Et certains vont pousser leur religion dans la lutte contre les autres religions. Voilà, bref, allez, je ne vais pas m'éterniser. Il y a des imbéciles qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Allez, je vous dis à très bientôt en tous les cas, mais voilà, soyez alertés et conscients de ce qui se passe autour de vous. Allez, au revoir, merci, partagez sur TikTok, ravi de vos commentaires, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler d'argent, de notre argent. Vous avez peut-être dû voir des vidéos ou des petites photos scandaleuses. Macron veut décréter que l'État devienne copropriétaire d'une partie de vos biens immobiliers fonciers, bien entendu, pour prélever un impôt supplémentaire au titre du droit d'occupation de votre propre bien. Moi-même, je crois, sur des vidéos YouTube, j'en avais parlé il y a à peu près 2 ans. Comment il s'appelait ce monsieur? Député, ah oui, Glaise ou Glaglaise, qui avait fait un projet de loi ou enfin une étude là-dessus. Pourquoi? Depuis des décennies, pour emprunter sur les marchés internationaux, la France propose en gage l'épargne et les patrimoines des Français, une manière d'expliquer aux banques prêteuses qu'en cas de coup dur, on peut toujours, comme dans une dictature, saisir l'argent des contribuables pour éponger les dettes du pays. L'ennui est que cela a une limite et que nous y sommes. Je voudrais que vous gardiez en mémoire ce qu'il s'est passé en Grèce. Qui aurait pu dire qu'on allait saisir les comptes, diminuer les retraites de 50%, etc., etc. Alors voilà. Donc, l'État pourrait décréter qu'il devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels à hauteur d'une fraction limitée de leur valeur. Concrètement, il deviendrait ainsi créditeur d'une somme annuelle correspondant à la rémunération du droit d'occupation du sol. Tout propriétaire serait redevable de cette somme, mais il pourrait choisir de ne pas la payer. Dans ce cas, l'État récupérerait la somme due lors de la première transaction qui interviendrait sur ce bien immobilier, une vente, une succession. Une telle mesure s'apparente donc en pratique à une augmentation de la fiscalité sur l'immobilier, sur les transmissions patrimoniales. Voilà. On bafue votre liberté. Je rappelle que la propriété privée, pour tous les Français, reste sacrée depuis la Révolution. C'est un droit imprescriptible. Et quelque part, on va vous dire, vous n'êtes plus chez vous, vous devez payer un loyer pour avoir le droit d'usage de votre bien. Voilà. Le problème, c'est la dette. Et la dette, il faut payer les gens qui vous ont prêté de l'argent. Alors, on va faire une petite manipulation, 30 secondes.
Voici donc un petit tableau. En 96, nous partons de 700 milliards. Mais le PIB est de plus de 1100. Donc vous voyez qu'il y a toujours une différence entre ce que la France produit et la dette, et sa dette. Mais depuis quelques années, il y a un différentiel, c'est-à-dire que nous produisons moins que notre dette. Et là, ça devient grave. La dette publique s'approche de 3100 milliards, et encore, ça serait, c'était les chiffres de 2022, on est maintenant plutôt plus vers 3300 milliards, mais le PIB, lui, est inférieur de facilement à 300 à 400 milliards d'euros. Voilà, vous avez compris. Donc la dette a explosé. On pourrait même dire que c'est presque fait exprès, avec ce fameux quoi qu'il en coûte. Ça atteint un niveau insupportable, à tel point que l'épargne des Français ne suffit plus, les bijoux de famille de l'État non plus, tout d'ailleurs a déjà été vendu. Donc il faut trouver d'autres solutions pour offrir d'autres gages aux marchés internationaux, de plus en plus gourmands, et penser au plan européen résumé dans cette phrase de Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Voilà. Donc c'est une proposition de l'État pour qu'il puisse réduire sa dette, puis perpétuer peut-être l'habitude de rincer les contribuables au profit de quelques intérêts privés. L'État devrait devenir propriétaire de la totalité des terrains construits en France. Voilà. Hein. Donc on verserait un loyer à l'État. L'État récupérerait éventuellement des titres de propriété à offrir en gage. Voilà. Réfléchissez un petit peu. Beaucoup de gens peuvent dire des tas de choses sur Internet, mais comme par hasard, nous devons tous déclarer notre patrimoine immobilier pour la fin juin. Voilà. Cette coïncidence n'en est pas une, ça signifie que la spoliation est bientôt proche. Pas grand monde n'en parle. On ose penser à cette solution, voilà. Hein. Mais je le répète, cela a déjà été évoqué. C'était Laglaise qui s'appelait. Ce tour de passe-passe, c'était déjà sous Hollande, il me semble. Il n'y a aucune, comment dire, il y a aucune limite en matière de mensonges et de coups tordus de la part de Macron. Voilà. Alors, le seul problème pour lui, c'est comment le faire pour tous les Français, sauf pour lui et ses copains. Bref, voilà. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une manœuvre que les gens ont entamée, qui est le durcissement des normes écologiques, qui vise à empêcher certains propriétaires peu argentés de rester chez eux. Donc, faute de fonds pour accéder aux mises aux normes de plus en plus démoniaques, on vous un peu exproprie, et ce sont des bailleurs qui vont faire les travaux à votre place, et puis après, évidemment, pour récupérer votre appartement, ben, vous serez peut-être obligé de payer un loyer. Voilà. Hein. L'État n'oublie pas non plus les locataires et vient de voter une nouvelle augmentation des loyers sociaux. Je pense que certains le savent, mais pas tout le monde. Hein. Voilà. Donc, on attend désespérément qu'il y ait un mouvement populaire, que les députés en parlent, que l'opposition en parle, car on a vraiment l'impression d'avoir des fous furieux qui nous gouvernent. Et guettez bien, mais on vous a demandé qui était dans votre appartement, qui habite dans votre maison, donc vous avez déclaré que c'était vous-même. Ah, d'accord, c'est vous, donc vous allez payer un loyer. D'un seul coup, comme ça. Ah, mais il y a des habitations, comment ça se fait? Voilà. Voilà, je vous donne l'information, on verra si le futur me donne raison. Je préférerais avoir tort, mais si on n'arrive pas à faire sauter Macron, je pense qu'on y aura droit. Les taux d'intérêt ont tellement augmenté qu'il faut qu'on donne des gages aux grosses banques. Voilà. Je pense que cette petite vidéo vous apportera un élément de réflexion et vous apportera encore plus d'énergie, plus de conviction pour se battre contre les programmes des macronistes. Voilà. À très bientôt. Merci. Partagez sur tous vos réseaux, s'il vous plaît. Faites passer l'info pour que de plus en plus de personnes comprennent ce qui va leur arriver. Au revoir. Merci.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. TikTok, encore merci pour les, je crois, 12 000 vues précédentes concernant la loi, la spoliation du gouvernement sur le terrain. Bref, mais là, je vais m'attaquer à un dossier LGBT. Alors, bien entendu, il est hors de question de vilipender telle partie de la population à cause de ses habitudes sexuelles. Cela ne nous regarde pas, c'est du domaine de vie privée. On connaît tous des personnes homosexuelles qui, qui sont d'excellents camarades, de très bons professionnels. Il y en a aussi beaucoup dans les partis politiques. Voilà. Hors de question de partir là-dessus. Simplement, je voudrais revenir sur certains faits et sur certaines publicités. C'est-à-dire, en ce moment, l'Occident dépense sans compter pour des événements à la gloire de la sexualité de minorité, qui doivent, selon les autorités, être aidés, défendus et non discriminés. Défendus, bien entendu, non discriminés, on peut être que d'accord. Mais en arriver à faire de la publicité partout, non merci. Je vais parler de Lyon, je vais parler de Paris, vous allez voir, il y a des choses comme sidérantes, et vous dites, oh, c'est quand même un petit peu fort, vous allez comprendre. Alors, l'hôtel de ville de Lyon, un lieu austère du pouvoir, on se demande même si ça ne devient pas la boîte de nuit à la mode ou le cabaret à la mode. Alors, il y a eu une soirée disco, je crois, le 26 mai, dans la cour de la mairie centrale lyonnaise. Maintenant, il y a eu un nouvel événement festif et inclusif organisé par une association LGBT. C'était le 3 juin, c'était le bal des fiertés. Ouais, et donc, Grégory Doucet est évidemment présent pour accueillir les participants. Sur plusieurs vidéos, sur les réseaux sociaux, le maire écologiste s'affiche dans les salons de la mairie centrale avec des drag queens. Bon, lier les drag queens et les personnes homosexuelles, je pense qu'il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui, ça leur plaît pas, qui ne se reconnaissent pas dans cet accoutrement. C'est du cabaret, c'est des déguisements, mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Et pour l'occasion, il avait troqué son écharpe tricolore pour la remplacer par un modèle arc-en-ciel de circonstance. Voilà, hein. Monsieur s'amuse à faire du gadget. On peut rappeler quand même que l'écharpe tricolore n'est pas un accessoire militant, c'est, comment dire, traduit l'autorité de l'État qui est conférée aux élus par une qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil. Et ça date de 1790, avec la création des communes sous la Révolution. Voilà, hein. Donc, je vais vous montrer la photo de monsieur le maire de Lyon, mais vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner. On va regarder. Donc, voici le maire de Lyon qui a mis son écharpe LGBT entouré de 4 personnes, drag queens, voilà, dans les salons de l'hôtel de ville. Vous avez vu, donc, hein, donc on s'aperçoit, Paris, Lyon, etc., qu'une certaine gauche a abandonné le volet social pour ne s'intéresser uniquement qu'au volet sociétal, ce qui a coupé une partie de ses électeurs traditionnels. Le blanc, hétéro, de plus de 50 ans, ne se reconnaît plus dans cette gauche progressiste. Hein. Donc, on a l'impression que ces hommes politiques font partie d'une espèce de secte de propagandistes, hein, des propagandistes sectaires, voilà. Hein. Et ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on respecte l'individu en tant que tel qu'on a besoin de les voir s'afficher de partout. Mais ça, c'est encore rien. Vous allez voir ce qui va se passer. Le même jour, à Paris, une scène choquante, toujours samedi 3 juin, vers 17h, sur la scène du kiosque entre les deux aires de jeu du square du Temple, sous les fenêtres du mairie de Paris, une représentation obscène d'extrême gauche avec une musique effrayante, des femmes déguisées en nus avec pénis apparent en plastique. Les aires de jeu étaient bondées d'enfants se tenant à moins de 2 mètres de la scène. Certains d'entre eux pleuraient en raison d'une musique boum 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 très angoissante, tandis que d'autres observaient ce spectacle indécent, inapproprié. Des parents râlaient. Voilà. Hein. Moi-même, quand j'ai publié la photo sur ma page Facebook de la personne avec des gros lolos et un service 3 pièges, j'ai coupé le service 3 pièges. J'avais peur que Facebook me censure mon texte. Hein. Alors, j'ose espérer que ça va passer sur TikTok.
Donc, je vais vous passer 3-4 photos de ces personnes déguisées, plus la vidéo, 7 secondes de vidéo où on voit déambuler avec sa pendouille là, sa pendouille en bas, voilà, en plein jardin public, avec l'autorisation de la mairie de Paris. Voilà. Je reviens vers vous. Me revoilà. Alors, je rajoute encore un élément au dossier. Je vois sur un tweet d'une association qui s'appelle Parents Vigilants, qui a été repris par différents médias, etc. La ville de Lyon et son maire, le même Grégory Doucet que vous avez au départ, finance un spectacle d'individus nus dans un jardin avec sex toys devant des enfants. Le but, c'est de dire quand même que l'indécence n'a plus de limite. Il est urgent de protéger quand même nos enfants de ces folies, de l'hypersexualisation. Vous allez voir ce type d'image, vous allez voir. Certainement un écolo, il mange les plantes. Voilà. Des jeunes enfants. Oui. Des spectateurs, des petites familles. Donc voilà, où passent nos impôts? À subventionner des associations pour faire ce genre de spectacle et, comment dire, éduquer nos enfants. Voilà. Hein. Ça en devient quand même de la folie. Hein, de la folie. Au contraire, même, du coup, les gens qui sont tolérants, ça les excède et du coup, ça fait l'effet inverse, si vous voulez. Ça, on en a jusque-là de ces démonstrations. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'autre encore. Donc, un extrait d'un dessin animé sur Netflix. Et maintenant, je vous propose sur Gulli, toujours une propagande LGBT. Regardez. Voilà, vous pouvez voir. Il y a le petit logo Gulli. Voilà ce qu'on montre à vos enfants. Maintenant, dans la bibliothèque d'une école au CDI du Collège Les Sources à Saverne, en Alsace. Oh, un bouquin, j'ouvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh! Qu'est-ce qu'elle fait, la jeune fille? Elle suce un glaçon? Oh, regardez, voilà ce qu'il y a dans le collège. Et là, nous sommes au Canada, dans l'école. Ça, c'est les profs? Ouais. Voilà, voilà. Et maintenant, vous avez certainement vu des affiches payées avec vos impôts, le ministère de la Santé. Ça, c'est à côté d'une école maternelle à Saint-Brieuc. Donc, les petits-enfants qui commencent à savoir lire disent: Maman, c'est quoi la pénétration? Est-ce que vous pensez qu'à 5 ou 6 ans, on a besoin d'avoir ça sous les yeux? Donc, vous avez vu, trop, c'est trop. Je suis pour le respect de toute personne, ses convictions, ses croyances, ses goûts. La nature fait que. Bon. Mais là, je pense qu'on tombe dans un excès contraire. Il ne s'agit pas d'être prude, d'être coincé du cul ou je ne sais trop quoi, mais là, c'est les enfants, quoi, je veux dire. Est-ce que c'est si ringard de dire un papa, une maman, ou il faut dire parent un, parent 2, et dire je suis non-binaire, ou laissons quand même l'enfance se faire, et puis avec l'adolescence, prêcher la tolérance, etc., etc. Mais là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Après, il ne faut pas s'étonner que nos cousins musulmans nous traitent de dégénérés,
les Russes, les pays slaves se disent, mais ces Occidentaux